Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Soyez tous bénis en ce temps de l'Avent où l'Église universelle est à l'attente de notre Seigneur Jésus-Christ qui, d'ici ce peu de temps, va naître parmi nous. Alors, en ce temps de l'Avent, nous voyons que avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, Jean a été d'abord envoyé pour préparer son chemin. Alors, l'enseignement que nous avons pris aujourd'hui à l'église Sainte-Marie de la Miséricorde est plus basé sur le point central de la courroie de transmission. C'est ça l'enseignement. Le thème de l'enseignement, c'est la courroie de transmission. Oui, nous allons apprendre ça aujourd'hui puisque le Seigneur nous a édifiés à ce niveau. Nous prenons un passage biblique dans Ésaïe. Ésaïe au chapitre 11, le verset 1er à 10, il est écrit ceci. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel se posera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force. Il respirera de la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point avec apparence. Il ne prononcera pas sur un oubli, mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau et le bétail qu'on agresse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache comme l'ours auront un même pâturage, et leurs petits un même gîte. Le nourrisson se battra sur l'entrée de la vipère, et l'enfant sévré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera plus ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car toute la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond des eaux qui le couvrent. En ce jour-là, le rejeton d'Isaïe sera là comme une barrière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Cette prophétie, parce qu'il y a des choses que Dieu a révélées aux prophètes qui ont pris l'accomplissement en leur temps. D'autres se sont accomplis après leur départ de ce monde. La prophétie d'Isaïe allait dans le sens de nous édifier. Je vous parlais au départ de la courroie de transmission. Vous voyez d'abord le rejeton qui naîtra du tronc d'Isaïe. Vous voyez par exemple quand on a abattu un arbre, parfois la souche meurt. Parfois la souche ne meurt pas. Elle continue à donner des rejetons qui deviennent aussi presque 2 ou 3 arbres au même endroit. On a déjà vu ça. Ça existe. Voilà pourquoi je dis souvent que le bien ne meurt pas. Vous enterrez le bien finira par pousser. Mais ce qui n'est pas bien, c'est ce qui meurt. Alors, la souche dont on parle ici dans le livre d'Isaïe, c'est quoi? C'est que tout le travail que les prophètes ont effectué sur terre, tout ce grand travail-là, partant d'abord même de Noé jusqu'à tous les prophètes qui sont passés avant Jésus. Tous ces prophètes ont abattu un grand travail. Mais ce travail n'est pas arrivé dans tous les 4 coins de la terre. Il fallait que le Messie arrive et qu'il mourait sur une croix, et par là le monde devait être sauvé.
Donc vous voyez que tout ce boulot que ces prophètes ont effectué sur terre, ce boulot a donné une souche, une souche vivante. Parce que je vous ai dit que le bien ne meurt jamais. Le bien ne meurt pas. Alors, voilà, la souche c'est quoi? C'est le classement de tous les prophètes. Tous les prophètes jusqu'à Malachie. Tous ces prophètes-là forment la souche de l'arbre. Maintenant, qui est le rejeton? C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est le rejeton de cette souche pour libérer l'humanité. Alors, nous ne sortons pas du sujet, nous allons toujours parler de cette courroie de transmission qui a été la courroie de transmission entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'était Jean-Baptiste. Celui qui a été la courroie de transmission. Parce que dans l'ancien temps, je pense dans Lévitique, il est écrit que si quelqu'un désobéit à Dieu, ou si quelqu'un a commis des erreurs et qu'il cherche à réparer, il viendra faire un sacrifice d'expiation avec un agneau ou un chevreau auprès du prêtre, du sacrificateur de l'Éternel, en guise de la rémission des péchés. C'est bien écrit dans le Lévitique. Bien. Maintenant, on revoit encore dans la Nouvelle Alliance, Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il a la vie éternelle. Lui aussi, il a été sacrifié pour la même cause. Bon. Parce que parfois, on dit que non, les choses de l'ancien temps ne sont plus nécessaires, il faut les abandonner, il n'y a que Jésus. Parce que Jésus, même à son arrivée, Jésus lui-même a dit que je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir. Parce que les gens n'arrivent pas à bien comprendre ces deux cas de figure. Bien. On peut se poser des questions si les pratiques de l'ancienne alliance ont encore une valeur sur terre. De nos jours, après le départ de Jésus, est-ce que ces pratiques, est-ce qu'il faut encore faire ce genre de sacrifice? Genre, si j'ai mal marché envers Dieu et tout, je vais aller payer un mouton, je peux donner au prêtre à l'église ou en guise de réparation de mes erreurs. Est-ce que ça peut encore se faire? D'autres vont dire non, d'autres vont dire oui. Parce que d'autres le font encore. D'autres ne le font plus parce qu'ils se disent que Jésus a tout pris. Il n'y a que le sang du Christ. Ce n'est pas le sang des taureaux ou des boucs qui peut nous purifier de nos iniquités. Bien. Ce qui va nous orienter sur cet enseignement, c'est cette courroie de transmission dont je vous parle. Vous voyez que l'ancienne alliance fait l'aile gauche de la Bible. La nouvelle alliance fait l'aile droite. Donc ces deux-là. Parce que si Jésus même voyait que ce que les anciens ont fait, parce qu'il y a même eu ceux qui ont traité les malades avec les bains d'hysope et ceci qu'on ne voit plus jamais à l'église. On prêche seulement Jésus, on ne soigne pas les malades. Parce qu'on dit que les choses de l'ancien temps sont diaboliques, ce n'est plus efficace, Jésus a tout pris sur la croix. Mais on se trompe. On se trompe. Si Jésus lui-même voyait que tout ce que les anciens prophètes ont fait n'était pas bien, il devait tout abolir. On n'aurait même pas l'Ancien Testament, d'ailleurs. On ne l'aurait pas. On ne devait même plus utiliser ces passages d'Isaïe, Élisée, Moïse, tout ça, Samuel, non. On ne devait plus les utiliser puisque tout ce qu'ils ont fait. Je vais vous amener à connaître une différence entre un prophète et un messie. Le prophète, c'est quelqu'un qui est né dans le péché, dans la relation d'un homme et une femme. Et le messie est né par la puissance du Saint-Esprit, dont les deux ne sont pas pareils. On ne peut pas comparer ces deux cas, parce que le messie est plus grand que le prophète. Donc vous voyez que les sacrifices que Dieu a prescrits à Moïse, en guise d'expiation pour le peuple, Moïse est venu, il a appliqué ce que Dieu lui a dit de faire, et le peuple venait donner des sacrifices au Seigneur. Parce que les gens cherchent les bénédictions, ils cherchent les grâces, sans pourtant chercher d'abord à corriger leurs erreurs. Vous pensez que vous allez dire pardon à Dieu à la bouche. Vous avez commis des avortements,
des crimes. Vous avez développé le faux à un haut niveau. Vous avez accumulé votre dossier par des fautes. Et à la bouche comme ça, vous allez vous venir confesser chez les prêtres sans rien. Et Dieu pardonne ça. Mais c'est faux. C'est très faux. Regardez Saul. Les erreurs qu'il a eu à commettre. Dieu l'a saisi. Il a été pardonné parce qu'il a accepté de corriger ses erreurs. Parce que ça, vraiment, les gens sont très mal édifiés dans les églises. Hein? Et je suis vraiment désolé de ça. Quelqu'un va venir, il va confesser, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et le prêtre donne le signe de croix, que reçoit la miséricorde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais c'est faux, mes frères, mes sœurs. C'est très faux. Il faut associer le pardon avec un geste symbolique en guise de réparation de ses erreurs. Vous avez avorté. Oui, vous partez d'abord chez le prêtre, vous confessez, mais dès que vous sortez là, vous allez dans les orphelinats. Si c'était peut-être 5 grossesses, essayez un peu de mesurer 5 grossesses. Vous allez peut-être donner 5 000 à la quête ou bien 1000 francs. Ça vaut 5 grossesses. Vous faites un bon sacrifice, peut-être dans une église de la place. Ou peut-être vous pouvez même faire un sacrifice à multiforme. Vous allez d'abord à l'église, vous faites un sacrifice. Vous allez à l'orphelinat, vous donnez des dons. Vous allez dans une prison ou bien à l'hôpital. Dès que vous allez terminer de parcourir tous ces coins-là, vous verrez que la malédiction, la malchance qui était sur vous va quitter. Mais à la bouche comme ça, la pardonne-moi Seigneur, ce ne serait jamais pardonné. C'est faux. Ceux qui vous donnent ces enseignements-là vous trompent. Lorsqu'on a commis des erreurs, il faut savoir les réparer. Mais tant que les erreurs ne sont pas réparées, ça ne quitte pas. C'est là. C'est là. Et qu'est-ce qui va nous édifier sur cet enseignement? C'est cette courroie de transmission dont je vous parlais là tout à l'heure. Jean a été une courroie de transmission afin d'associer l'ancienne et la nouvelle alliance pour que ça soit une seule chose. Attends, l'homme marche avec 2 pieds. Les oiseaux ont 2 ailes. Nous aussi, spirituellement, on a les ailes. Physiquement, on a 2 mains. 2 mains. Côté droit, côté gauche. Côté droit représente le côté paternel. Côté gauche représente le côté maternel. Spirituellement, c'est pareil. On a 2 ailes. 2 ailes. L'aile droite et l'aile gauche. L'aile droite gérée par Jésus, l'aile gauche gérée par la Vierge Marie. Les deux, on s'envole. Et c'est ça l'Ancien et le Nouveau Testament, les 2 ailes. Donc comprenez bien que les sacrifices que le peuple faisait dans l'Ancien temps vont dans le sens de purifier le temple et non l'âme. Et non l'âme. C'est-à-dire, quand tu viens donner peut-être un mouton dans une église au prêtre, tu fais un sacrifice de ce genre au prêtre, tu donnes, quand tu retournes là, quand tu donnes ça, ça va juste pour effacer les iniquités qui sont sur ton corps physique. Donc, en quelque sorte, retenez que les sacrifices de l'ancienne alliance vont dans le cas de purifier l'extérieur de l'homme, qui est le corps. Maintenant, l'intérieur, c'est l'âme. Donc, l'ancienne alliance ne sauve pas l'âme. L'ancienne alliance va jusqu'à purifier l'homme dans son plan corporel. Maintenant, une fois il y a déjà eu cette purification, la grâce sera là pour aider à cette personne de bien corriger ses erreurs. Il faut d'abord obtenir miséricorde. Après miséricorde, le pardon, la délivrance. C'est-à-dire, lorsque nous prions, c'est d'abord le pardon. La confession d'abord. On ne commence pas à prier à tue-tête, c'est d'abord la confession. Reconnaissez d'abord ce que vous-même vous avez eu à faire. Vous le présentez à Dieu. Seigneur, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je demande pardon. Et je veux une bénédiction afin de bien pouvoir corriger mes erreurs et accomplir ma mission divine. Tout le monde a une mission divine sur terre. Bon, malgré que plusieurs ne font pas cas de ça, mais c'est ça la base de l'homme. La mission divine. Vous pensez qu'elle est réservée seulement aux prêtres. Vous pensez qu'elle est réservée seulement aux pasteurs.
Elle est réservée à tout être humain, la mission divine. Et cette mission divine, pour gagner ou pour réussir, il faut qu'il y ait cet équilibre de l'ancienne et de la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, c'est ça. Vous allez peut-être faire un bain. Comme les gens passent le temps à faire des bains. Père, je ne dors pas la nuit. Oh, pasteur, je ne dors pas la nuit. Vraiment, je rêve. Allez, on te fait un bain d'hysope comme on a fait à David. Ou bien même, on te fait un bain de purification avec l'eau bénite ou bien le sel. Les produits d'exorcisme là, c'est juste pour purifier le corps. Ça ne purifie pas l'âme. Donc, en quelque sorte, toutes les pratiques de l'ancien temps, et les sacrifices, et les soins, et tout ce qu'on a appliqué, vont dans le sens de purifier le corps. Maintenant, qu'est-ce qui purifie l'âme? C'est la parole de Dieu, c'est Jésus. Maintenant, la mort de Jésus sur la croix, en quelque sorte, ce qui est plus grand, c'est l'âme. La mort de Jésus sur la croix va dans le sens de sauver les âmes. Mais les gens ont très mal compris ça. Jésus est mort sur la croix pour que je devienne riche. Jésus est mort sur la croix pour que je m'épouse un blanc. Jésus est mort sur la croix pour que j'ai beaucoup d'argent. Mais vous vous trompez, mes frères. Vous êtes vraiment très loin, très loin de la chose. Vous êtes hors sujet. Jésus est mort sur la croix pour vos âmes. Vos âmes. L'âme d'abord. Je l'enseigne tout le temps. Jésus est mort. Donc, le sacrifice de la nouvelle alliance va dans le cadre de sauver les âmes. Le sacrifice de l'ancienne alliance va dans le cadre de sauver les corps. Ainsi, côté visible et invisible, l'homme devient pur. C'est comme ça. Donc, c'est Jean qui a été cette courroie de transmission entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Parce que dans la prédication de Jean, c'était la parole d'Isaïe. C'est Isaïe, le prophète dont on venait de parler là, qui avait d'abord prédit ça. Que préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. C'est Isaïe, le prophète, qui avait d'abord prophétisé. Et Dieu a suscité Jean pour venir maintenant être cette courroie de transmission entre ce qui a été dit, ce qui a été fait dans l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et vous avez vu, lorsqu'il a baptisé le Seigneur Jésus, il est parti. Il est parti. Parce que c'était ça sa mission. Donc, c'est ça. C'est Jean-Baptiste. Jésus lui-même l'a bien dit que vraiment, parmi les prophètes, il n'y a pas plus grand prophète que Jean-Baptiste. Parce qu'il a réussi à connecter l'ancienne et la nouvelle alliance. C'est lui qui a été la courroie de transmission. Donc, cette courroie de transmission fait en sorte que l'homme soit sauvé au niveau extérieur et intérieur. Parce que si vous vous limitez aussi à dire que Jésus est mort sur la croix et il n'y a plus rien qui peut encore ôter le péché, le sang de Jésus, je prends la communion, je prends le vin, c'est tout. Mais c'est faux. La communion et le vin, c'est l'âme. Est-ce que l'âme aussi peut demeurer dans un corps sale? Est-ce que vous voyez? On dit quoi? Un esprit saint dans un corps saint. Il faudrait d'abord obtenir purification. C'est-à-dire, j'ai passé le temps à fréquenter les charlatans, les marabouts, à faire la magie noire, à faire la sorcellerie, à faire ceci, à faire cela. Donc, tout ce que vous reconnaissez avoir fait là, vous-même vous êtes conscient que vous avez fait un mauvais travail. Réparez. Réparez. Tant que vous vivez encore. Parce que la mort là, elle vient comme un voleur. Elle ne vous dira pas que je viens vous prendre après 2 ou 3 heures. Non. La mort ne signale à personne. Sauf aux élus. Parce qu'un élu, avant que la mort vienne le chercher, il a d'abord des signes et des messages. Et il se prépare. Mais si tu n'es pas, si tu n'es pas élu, ou bien si tu ne connais rien, elle te surprend. Elle vient comme un voleur. Elle vient comme un voleur. Donc, en quelque sorte, je souhaiterais que ceux qui m'écoutent respectent ces 2 cas de figure. C'est-à-dire, si je veux être délivré, si je veux la grâce divine, si je veux être sauvé,
Le Père m'a appris de savoir corriger mes erreurs. Et en corrigeant les erreurs, il faut appliquer les deux cas de figure, c'est-à-dire la purification du corps et de l'âme. La purification du corps va aller dans le sens de faire un travail spirituel. Au moment où vous faites ce travail spirituel, faites des dons, faites des sacrifices en guise de réparation de vos erreurs. Et en retour, quel que soit le lieu que vous pouvez aller faire, il y a plusieurs églises. Il y a les hôpitaux, il y a les orphelinats, il y a les prisons. Tous ces lieux-là, lorsque vous allez faire du bien dans ces milieux, vous retenez une bénédiction. S'il faut le dire d'une autre manière, on rattrape les points perdus. Ainsi, lorsque vous allez faire ça, Dieu écoutera maintenant vos vœux. Ce n'est pas que le mal encore là, tu dis seulement, j'ai demandé pardon, Dieu, à la bouche. À la bouche. Donc c'est ça. Les sacrifices de l'ancien temps vont dans le cas de purifier le corps, pas l'âme. Les sacrifices-là ne sauvent pas l'âme. Vont dans le cas de purifier le corps. Maintenant, le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix est pour sauver nos âmes. Donc, il fallait que l'âme et le corps, les deux, ont ces deux techniques pour obtenir miséricorde et guérison. Ce sont les merveilles de notre Dieu. Alors, nous avons parlé du Seigneur Jésus-Christ qui est apparu, c'est-à-dire qui a été le rejeton d'Isaïe. Vous avez vu tout ce qui a été prédit, Jésus a fait ça. Jésus n'a pas jugé avec apparence. Jésus a bien enseigné, encadré les pauvres. Il a frappé la terre de sa parole. Qu'est-ce qu'on entend par frapper la terre de sa parole, de la parole de Dieu? C'est quand vous prêchez la vérité de Dieu, la vraie vérité. Quand vous prêchez la vraie vérité, savoir édifier aux hommes, de sortir de l'ignorance à la connaissance, là, vous frappez la terre de votre parole. Et du souffle de ses lèvres, il a fait mourir le méchant. Le méchant, c'est qui? Les assassins, ou bien ceux qui font les crimes rituels, ou bien, je ne sais pas. La méchanceté se qualifie à partir du moment où les défauts dépassent les qualités. Si vous avez plus de défauts, vous êtes qualifié comme en étant méchant. Et qu'est-ce qui est la base de l'homme méchant? C'est l'ignorance. En quelque sorte, c'est l'ignorance qui est le point principal de la méchanceté. Parce que vous allez peut-être vous engager à faire des choses sans pourtant savoir que vous êtes en train de creuser votre propre tombe. Parce que quoi? On est ignorant. C'est ça la méchanceté. Or, quand quelqu'un vient vous édifier sur certains points, oui, sur certaines choses qui vont vous orienter au salut infini. On dit quoi? Celui qui n'a pas sa foi et son regard basé vers le salut de Dieu, est insensé. Celui-là est insensé. Tu es insensé parce que ce qu'il faut faire, tu ne le fais pas, tu fais le contraire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent foi à Dieu parce qu'ils veulent être protégés des dangers, d'autres parce qu'ils veulent des moyens, d'autres parce qu'ils veulent se marier. Là, la foi est bien soudée en Dieu, alors que la foi doit être basée d'abord sur le salut éternel. C'est le salut qu'on appelle aussi l'infini, la vie éternelle. Donc c'est par là que la foi doit être basée. Donc ce qui fait que tous ceux qui ont cette façon de faire, c'est à eux que Dieu donne la foi qui déplace les montagnes. C'est-à-dire quand tu es concentré vers le salut, vers l'infini. Le corps n'est rien, le corps ne fait qu'obéir la position de l'âme. Parce que quand on parle de l'infini, là c'est déjà la vie de l'âme. Ça c'est là la vie de l'âme. Donc, le Seigneur Jésus-Christ a été le rejeton et il a frappé le méchant de sa parole parce que je ne vois pas le passage ou bien l'enseignement que Jésus a donné dans la Bible que les gens n'ont pas compris. Mais nous, on voit des gens prêcher Jésus
Tu ne comprends même pas le sens de ce qu'il veut dire. Déjà, si quelqu'un prêche Jésus et que ceux qui le suivent dorment, ceux qui ne comprennent pas ce que la personne dit. Et ce travail est un travail inutile. C'est ça. Jésus n'a jamais donné des homélies ou des évangiles qui n'ont pas de sens. Non, ce n'est pas Jésus. Tout ce que Jésus a dit, les oreilles ont bien compris. Que ce soit les justes ou les pécheurs, tout le monde a bien compris ce qu'il disait. Et une fois on arrive déjà à bien comprendre, c'est que le méchant est mort en toi. Parce que là, tu prendras conscience que, donc, ce que je suis en train de faire là, donc ce n'est même pas bien. Voilà ce qu'il faut faire. Tu seras maintenant édifié. C'est l'enseignement qui sauve. Ce n'est pas les prophéties. Ce n'est pas les miracles. Ce n'est même pas les sacrifices tels qu'on en parlait là. C'est l'enseignement d'abord. D'abord qui sauve. Ça sauve l'âme, ça sauve aussi le corps. Donc, c'est un peu ça. Sachez que le corps demeure un temps et finit par donner la place à l'esprit, qui est égal à l'âme. Il y a un corps spirituel, c'est-à-dire, voilà pourquoi j'ai dit que la naissance, c'est la mort dans le monde spirituel. La mort, ici, pour ceux qui ont bien travaillé, c'est une naissance. C'est-à-dire, vous quittez d'une vie, vous allez renaître dans une autre vie, là où il n'y a aucun mal. C'est ça la mort. Donc, après, l'âme va maintenant porter un autre corps spirituel qui n'est pas pareil au corps charnel que nous avons actuellement là. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, la courroie de transmission, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste nous donne des orientations sur l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Ne triez pas les passages bibliques. Parce que je vois cette politique-là dans les églises, on trie les passages bibliques. Développez toute la Bible. Il faut développer toute la Bible. Ne triez pas des passages. Parce que de l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance, ces deux parties sont essentielles pour nous tous. L'ancienne alliance, c'est le corps physique. La nouvelle alliance, c'est l'âme. Donc, associé à ces deux-là, on est vers le chemin du salut. Bien, nous avons parlé de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été le rejeton de la souche du tronc d'Isaïe. Revenons ici, chez nous en Afrique. Est-ce que, parce que j'ai suivi là où certains se disent que, de nos frères religieux qui se disent que non, Jésus est mort seulement pour le peuple d'Israël, pour le pays d'Israël. Jésus est mort seulement pour eux, pas pour toute l'humanité. Et pourtant, Jésus lui-même, il a été clair. Allez-y dans le monde entier. Annoncez la bonne nouvelle. Guérissez les malades. Ceux à qui vous pardonnez le péché, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous maintenez le péché, ils leur seront maintenus. Si déjà, nos croyants qui se disent que Jésus est mort seulement pour le peuple d'Israël, il n'est pas mort pour nous. Pourquoi il a alors envoyé les disciples dans tous les quatre coins de la terre? Pourquoi la parole de Dieu est arrivée dans tous les quatre coins de la terre? Donc, moi, je pense que Jésus est mort pour tous les hommes, pour sauver tous les hommes. Alors, quand il est arrivé en Afrique, est-ce que vous pensez que vous soyez africain, européen, asiatique, quand Jésus va apparaître chez vous, il viendra peut-être le corps d'un Français dans un pays asiatique? Je ne pense pas. Ou bien, si Jésus vient en Afrique, peut-être soit nous délivrer ou nous édifier, il viendra comme on le voit dans les photos, dans les chaînes de télévision, avec la peau blanche. C'est faux, on se trompe. Enfin, on peut se poser des questions. Dieu a quelle couleur? Il est même quoi? Blanc, noir, rouge, rose? On peut s'embrouiller là dans les idées. Si Jésus vient en Afrique, il prendra la peau noire. Il finit de faire son travail, il part. Jésus va arriver peut-être chez les Indiens. Il prend la peau d'un Indien, il finit de faire son travail, il part. Jésus va arriver peut-être en Amérique. Il va choisir un Américain, il va l'utiliser, il fait son travail, il part.
C'est comme ça. C'est comme ça. Jésus est partout, chef partout et premier partout. Voilà pourquoi je dis toujours que les choses de Dieu, pour les comprendre, il faut être humble. Humble. Il faut aussi lutter contre la paresse. Parce que lorsqu'on est paresseux, Dieu ne peut pas nous révéler ses merveilles. Voilà. Parce que Jésus a fait ce qu'il a fait chez les Occidentaux, puisque j'entends ça, un Dieu des Blancs, un Dieu des Noirs. Ça existe où? C'est écrit où? Qu'il y a un Dieu spécialement pour les Noirs, il y a un autre pour les Blancs. C'est faux, ce sont des fausses doctrines. Nous venons tous d'Adam et Ève. C'est Dieu qui nous a tous créés, autant que nous sommes les Blancs ou les Noirs. Nous sommes tous issus de lui. Maintenant, quand il a envoyé, parce que cet enseignement, nous partageons ça aujourd'hui avec vous en ce temps de l'Avent, du fait que Dieu a utilisé un dénommé appelé Saint Jean-Pierre Minko, un Gabonais, un Africain. Parce que tout ce que nos ancêtres faisaient, tout n'était pas mauvais. Je suis désolé. Nos ancêtres connaissaient Dieu, sauf qu'ils ne connaissaient pas la loi de Dieu. C'est la Bible qui est venue bien démontrer ce que c'est que la loi de Dieu. Et je vous ai toujours dit qu'il y a plusieurs Africains qui avaient des yeux, qui étaient puissants et qui ont vu, quand les Blancs ont apporté la Bible en Afrique, qui ont vu la lumière divine qui se cachait dans les Écritures. Et ils ont accepté que la bonne nouvelle du Seigneur entre en Afrique. Entre en Afrique pour sauver les Africains. Et depuis que les Africains ont commencé à croire en Dieu, on a vu, plusieurs ont vu des réalités s'accomplir dans leur vie. Oui, plusieurs ont vu. Alors, c'est ce dénommé Saint Jean-Pierre Minko. Nous célébrons sa mémoire aujourd'hui parce qu'il est décédé le 1er décembre 1998 à Makoukou, dans un village d'Adoué. Adoué Minkolongo, c'est-à-dire il avait un village où il restait avec ses familles et l'autre où il traitait les malades. Voilà, c'est ce saint homme qui est venu montrer aux Noirs d'abord que vous passez le temps à utiliser la forêt. Vous prenez les feuilles, vous prenez les écorces, vous prenez de l'eau, vous prenez plusieurs produits pour traiter les malades. Mais je vous dis que si vous ne craignez pas Dieu, c'est-à-dire vous êtes dans le vol, vous volez, vous mentez, vous tuez, et vous prenez ces choses-là, ce serait une condamnation pour vous et une malédiction. Parce que la personne malade qui vient devant toi, c'est Dieu qui l'a créé. Les produits que tu utilises, et c'est dans la Bible, au commencement était la parole était au commencement avec Dieu et la parole était Dieu. Et tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Qu'est-ce qui est nécessaire? Est-ce que Dieu est fou pour créer? Parce que j'entends ça. Moi, je prie, je ne peux pas aller me faire traiter. Jésus va faire le miracle. Mais c'est faux. Dieu marche toujours avec la théorie et la pratique. Le Père a fait les deux. Faisons l'homme à notre image. Après parler, il a pris la terre pour créer l'homme, afin d'associer la parole. Il a fait les deux. Jésus aussi a fait les deux. Jésus a lavé les pieds à ses disciples. Jésus a traité un aveugle avec la boue. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Jacob soignait les gens. Même dans les psaumes 51, David, on l'a purifié avec un bain d'hysope. Même le roi Ézéchiel, dans 2 Rois au chapitre 20, versets 1 à 7, le roi Ézéchiel, on l'a traité avec le figuier. Quel est ce Dieu a dit, qui est au Gabon, qui est en Afrique, partout? Dieu a dit, Dieu a fait. Les gens ne font que mourir. Donc, s'il faut associer la forêt, peut-être avec vos reliques, ou bien avec le vampire, je vous dis que c'est une condamnation, c'est une malédiction pour vous. Arrêtez cette façon de faire. Saint Jean-Pierre Minko, nous le célébrons aujourd'hui. Donc, c'est lui qui a été la courroie de transmission des Africains. Oui, parce qu'il a bien réussi sa mission. Il a été une courroie de transmission entre la culture africaine avec le Christ. Avec le Christ.
Parce qu'il a dit à plusieurs Africains de ne plus traiter les malades par le canal de vénérer les reliques, par le canal de vénérer la magie noire ou peut-être la magie blanche. Sa puissance a arrêté même plusieurs charlatans. Moi, j'ai vu même des pasteurs qui étaient dans le faux et qui mentaient sur l'identité de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était habité, chargé par le Christ Jésus en Esprit Saint. Il a sauvé des milliers de personnes que nous, aujourd'hui, nous ne sommes même pas en mesure de compter. Compter, c'est seulement que l'homme est ingrat. Normalement, tout le monde devait parler de cet homme-là, ici au Gabon. Ici au Gabon, tout le monde devait parler de lui. Mais comme les hommes sont ingrats, ils ont reçu, ceux qui les ont reçus, mais ils l'ont oublié. Mais heureusement que le bien ne meurt pas, comme je vous l'ai dit. Donc, c'est ce saint homme qui a été la courroie de transmission entre la culture africaine avec le Christ. Entre l'Église et la tradition. Entre l'Église et la culture. Vous pensez que chaque pays a sa culture. La culture de l'Allemagne, on va utiliser ça au Gabon, ou bien au Zaïre. Ce n'est pas Dieu qui a créé tous ces pays-là. Et il a donné à tout un pays sa façon de faire. Mais malgré que la loi arrive partout, mais chaque pays a son identité. Je me vois mal comment est-ce qu'un pays va aller marcher avec l'identité d'un autre pays. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Vous avez vu ça où? Le mal et le bien marchent partout ensemble. Et tout le monde est conscient de ce qui n'est pas bien et de ce qui est bien. C'est l'arbitrage qui condamne toutes ces choses-là. Il y a beaucoup de gens qui sont debout là, qui sont en vie du fait qu'ils sont allés se faire traiter. On les a traités. Qui les a traités? Satan. Satan donne la vie à quelqu'un. Satan donne la vie à quelqu'un. Oui, je sais que Satan fait les miracles, mais Satan ne donne pas la vie à qui que ce soit. C'est faux. Si on vous dit ça, on vous ment. C'est Dieu qui donne la vie à tout le monde. Quand tu vois que ton temps est arrivé et qu'on va te manger, mais il t'amène, il va t'orienter, là on va te traiter et tu retrouves la guérison. Et parfois même les gens qui ont retrouvé même la guérison, ce sont eux qui sont les premiers à être des saints et à salir la culture. Vraiment l'homme noir, c'est malheureux. Hein? On est en train de vendre nos origines. Parfois, on est né noir, il faut changer la peau, il faut devenir blanc. Mais c'est de la bêteté. En quelque sorte, c'est même une façon d'insulter Dieu. Donc, c'est Dieu qui est fou. Donc, on a même perdu beaucoup de valeurs. Les gens ne connaissent même plus leur généalogie. Vous pensez que c'est normal? Jésus-Christ, avant de dire Jésus-Christ, on commence à parler d'Abraham, Isaac, Jacob. On cite sa généalogie. Mais toi, direct au ciel. Et ça, ce sont des fausses doctrines. On a perdu beaucoup de valeurs à cause de ça. Le suivisme, c'est pas bien. Le suivisme là, c'est pas bien. C'est pas bien. Chacun de nous a ses racines. Et chacun de nous est basé chez soi. Tu penses que toi-même tu as sali tes racines. Tu as coupé tes racines. Et tu vas aller trouver le bonheur. Tu quittes là, tu vas en Europe. Si tes racines sont pourries, ça te suit là-bas. Vous pensez que fuir l'Afrique, aller vivre chez les Blancs, c'est ça, aller au paradis. Vous vous trompez, mes frères, mes sœurs. Vous vous trompez. Il y a même certains qui se trouvent dans des situations bizarres là-bas, qui n'arrivent même plus à retourner à cause de la honte. Parce que quoi? Les racines sont pourries. Et si tu meurs dans cet encadrement-là, tant pis pour toi, parce que ton âme va connaître la seconde mort. Honore ton père et ta mère. Parce que le père et la mère, c'est seulement les parents qui nous ont mis au monde. C'est toute la lignée paternelle et maternelle qu'il faut respecter. Qu'il faut respecter. Et si on mal travaillé, il faut réconcilier leurs âmes avec Christ en priant pour eux. En priant pour eux. Donc, Saint Jean-Pierre Minkomi Zohava est venu montrer à l'homme noir que quand tu utilises tout ce que tu peux utiliser, crains Dieu. C'est dans la crainte de Dieu qu'on a la puissance de guérir les malades. C'est dans la crainte de Dieu qu'on a la puissance de délivrer. Tu penses que tu n'es pas dans la crainte et tu vas te permettre de dire que tu vas faire l'exorcisme. Là, on te tue. On te tue.
Parce que quand les démons verront que mais lui là vient provoquer, il vient s'amuser avec qui? Ils te font ça et tu es mal barré. Et c'est lui qui est aussi venu montrer à l'homme de l'église que vous ne pouvez pas vous limiter à prendre les dîmes, à parler de Jésus, à parler d'Élie, à parler d'Élisée, à parler des prophètes et de Jésus. Vous ne pouvez pas vous limiter là. Les gens sont malades. Les gens que vous prenez les dîmes là, ils sont malades. Quand vous dites aux gens, ne partez pas chez les charlatans, ne partez pas chez les gangas, mais soignez-les. Quand Jésus a envoyé les apôtres, il ne les avait pas donné le pouvoir de guérir les malades. Mais quel est ce Dieu du vent qu'on vénère aujourd'hui? Et il faut voir les sacrifices que les gens font dans ces églises-là. C'est-à-dire, il vient, il écoute la parole de Dieu, il prend la communion, les sacrifices. Mais ces sacrifices-là, en retour, tu es malade. Parfois même ton âme est encore dans les toilettes. Et pourtant tu pries. Ou peut-être ton destin se retrouve encore dans les reliques de la famille. Et pourtant tu pries. Et tu vas me dire que c'est le vrai Dieu que tu pries ça. C'est le faux. Le faux. Parce que le vrai Dieu, Jésus a dit, on jugera l'arbre par ses fruits. Si quelqu'un n'arrive pas à te guérir, mon père, je suis malade, il te dit prie. Pasteur, je suis malade, il te dit prie. Les apôtres disaient ça aux malades. Lisez la Bible, nous tous on lit la Bible. Les apôtres disaient aux malades que priez, vous allez guérir. Ils disaient ça aux malades. Oui, c'est bien beau de prier quand on est malade, mais quand un apôtre ou bien un prêtre, c'est un représentant de Dieu au milieu du peuple. Et il doit apporter au peuple ses qualités. Mais si on ne voit pas les qualités, on va se méfier. Ne partez pas chez le charlatan, mais traitez les malades. Vous passez le temps à leur prendre les dîmes, les quêtes, les sacrifices. On va construire l'église, on va faire ceci. Mais ces gens-là sont possédés. Est-ce que c'est normal? Saint Jean-Pierre Minko. Donc, il a prêché comme ça à l'église. Il a prêché comme ça aussi à tous les charlatans, thérapeutes, afin de ramener tout le monde à la raison. Personne n'a le droit de juger qui que ce soit ici sur terre. Sauf que nous, qui prêchons Jésus, nous sommes des arbitres. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois juif, que tu sois qui que tu peux être. La crainte de Dieu, c'est tout. Parce que quand tu crains Dieu, tu ne peux pas aller voler. Quand tu crains Dieu, tu vas aller voler. Quelqu'un peut-être, vous qui passez le temps à voler dans les champs des autres. Parce que ça règne, la mafia là règne en toum. Une toum là. On a des mamans qui sont là, qui font leur champ, elles souffrent. Mais il y a des gens qui sont là la nuit, ils vont couper les bas. Mais quand ça va vous rattraper, vous allez voir peut-être, vous êtes en train de dormir, les démons et les mauvais esprits commencent à vous poursuivre toute la nuit, au secours, au secours, au secours, vous vous réveillez en sursaut. Après, vous allez dire peut-être c'est le voisin ou bien peut-être c'est la famille, alors que c'est les régimes de bananes que vous êtes allé voler là, qui vous poursuit la nuit. Vous pensez que Satan c'est qui? Satan c'est qui? Tout ce qui ne t'appartient pas, quand tu prends ça, tu as pris Satan. Tu as pris Satan. Ne suivez pas les faussetés que je vois là. Sors, sors. La personne est dans le vol et tu dis sors, sors. Il faut l'enseigner. Que c'est le vol que toi-même tu appliques tous les jours là qui attire le démon en toi. Au lieu de passer le temps à faire ce qu'on me dit, sors, sors. Tu as d'abord donné quel enseignement à quelqu'un pour dire sors. Et pour amener quelqu'un à changer de cette façon de faire, il faut enseigner, il faut traiter les deux. C'est Saint Jean Minko qui est venu tracer ce chemin. Aujourd'hui, l'Église a légalisé sa communauté. Vous avez vu qui, ici au Gabon, parmi tous ceux qui ont fait les pratiques de traiter les malades, tout ça là, être reconnu par l'Église? Qui? L'Église catholique. Et derrière sa mission, avant même de partir de ce monde, il avait dit, je pense que lui et moi, exactement comme Jésus et Jean-Baptiste, parce que dès que Jean-Baptiste a eu à baptiser le Seigneur Jésus, il est parti. Et c'est ce qui s'est passé entre Saint Jean-Pierre Minko et le révérend Père Henri, que je suis. J'avais quel âge? 22 ans. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à tout le peuple de la communauté que gardez bien ce petit-là, ne l'embêtez pas, parce que c'est de lui que viendra l'apparition de Jésus-Christ. Même moi-même, je ne savais pas de quoi il parlait. Après ça, moi, je crois 6 ans ou 7 ans après, j'ai découvert la découverte du calendrier du gouvernement éternel. Est-ce que c'est un petit message?
Et ça, c'est un petit message, à savoir que les 12 apôtres, là, j'ai les 12 tribus du peuple d'Israël, et c'est les 12 tribus du peuple d'Israël qui font les 12 mois de l'année, et que chaque mois est sanctifié et géré par un apôtre. Vous pensez que c'est petit? C'est pas petit. Qui a tracé ce chemin? Saint Jean-Pierre Mingo. C'est lui qui est venu réconcilier la culture africaine avec le Christ. Avec le Christ. Le Christ pour interpeller aux hommes de l'Église que apprenez aussi à traiter les malades. Pour que le peuple, vos fidèles, ne font plus un double jeu. Parce qu'il y a une maman qui m'a dit ça. Une maman qui m'a dit ça à Dakar. Que père, vraiment, vous allez m'excuser parce que ici à Dakar, pour voir un prêtre, c'est comme si on te dit d'aller voir un ministre. C'est difficile. Et pour qu'un prêtre te fasse même des prières, c'est compliqué. C'est partout, c'est pas seulement au Sénégal. C'est partout. C'est-à-dire le prêtre n'a même pas ton temps. Même pour te recevoir, tu vas passer peut-être des audiences. Attends, pourquoi? D'après tout ce que vous faites à l'église, et pour que le prêtre te reçoive, pour qu'il t'aide dans la prière ou bien te faire la délivrance, c'est tout un tas de protocoles. Pourquoi? Elle m'a dit ça parce que quand on nous dit que ne partez pas chez les marabouts, rendez-vous compte, moi je suis malade. J'ai mal, le corps. Vraiment, je ne dors pas la nuit. Quand je pars pour voir un prêtre, on ne me reçoit pas. On me complique même. Parfois, même si je reçois, s'il me reçoit, il ne me fait rien. Pas de prière, pas d'exorcisme, rien, rien, rien. Je retourne. Avec la même douleur. Je vais faire comment? Je repars dans nos origines. Je pars voir le marabout me fait un bain ou bien me fait quelque chose, et puis la maladie part. Donc, si vous voulez que les fidèles que vous avez dans vos paroisses, là je m'adresse à mes collègues, à mes collaborateurs, à mes frères, prêtres comme moi, que si vous voulez que vos fidèles ne font plus le double jeu, parce que ne pensez pas que j'ai parlé de Jésus hier, j'ai parlé de Jésus aujourd'hui, je vais encore parler de Jésus demain, ça c'est faire je fais mon travail, Dieu va me prendre parce que j'ai satisfait la volonté de Dieu, mais c'est faux. Tout le monde peut le faire, parler de Jésus du 1er janvier au 31 décembre. Mais à la fin de la vie, Jésus va te tendre la main que tu parlais de moi. Montre-moi le nombre d'âmes que tu as mené à moi. Un changement de vie. Si le bilan est négatif, il te met où? Dehors. Vous pensez que faire cette comédie-là, on est devant l'autel, Jésus a fait, Élie a fait, machin, que quelqu'un soit sauvé ou pas, c'est pas votre problème. Vous retournez à la maison, vous avez les dîmes, vous avez les quêtes, vous avez tout. Mais il y aura des comptes à rendre. Donc, j'interpelle mes frères et sœurs dans le sacerdoce. J'insiste sur ça, qu'il va falloir que les hommes ont un regard sur ce côté-là. Il y a plusieurs prêtres qui ont des vocations qu'on ferme. Pourquoi? Pourquoi? Et déjà, tu commences à délivrer, on va te combattre. Pourquoi? Pourquoi? Il y a des pasteurs qui ont la capacité de délivrer les gens, de guérir, mais ils sont empêchés. Pourquoi? C'est que vous ne croyez plus au Christ. Parce que si l'influence des êtres humains, des hommes comme vous ferme les dons, quand vous allez partir là, vous allez échouer à la mort. Hein? Vous allez échouer. Moïse a fait quoi? Moïse, il était prince, il était bien et tout et tout. On lui a imposé certaines choses qui ne concordaient pas à son don. Il a fait quoi? Il n'a pas rébellé. Mais vous êtes là, ne traitez pas les malades, ne faites pas ceci, vous acceptez parce que vous êtes soutenu. Mais malheur à vous au dernier jour. Je vous le dis. Malheur à vous. Et ceux qui le font, faites-le avec foi et courage. Faites-le. Parce que sauver une vie. Sauver une vie. Quelqu'un peut peut-être vous donner à manger, oui. Ou bien vous donner à boire, oui. Vous avez peut-être 1 ou 2 points. Mais sauver une vie. Sauver une vie. C'est-à-dire, vous amenez quelqu'un dans les ténèbres à la lumière. De l'ignorance à la connaissance. De la mort à la vie. Ce n'est pas quelqu'un... Et sur terre, personne ne peut te payer ça. Ça n'a pas de salaire ici-bas. Parce que c'est une bénédiction très élevée. Bon, si vous avez passé le temps à le faire aux frères et aux sœurs,
Cette bénédiction vient vous retrouver et tout ce qui est à vous. De génération en génération. Et votre image ne va pas s'éteindre. Parce que Dieu vous accordera le salut infini pour que les générations à venir aussi puissent parler de vous. Attends, on va rester là à parler d'Élie, de Moïse, des prophètes, et qui parlera de nous? C'est en parlant de qu'on ira au ciel. Mais c'est faux. C'est faux. Donc, Saint Jean-Pierre Mingo a été la courroie de transmission dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui. Il a été la courroie de transmission entre la culture africaine et le Christ. Et le Christ. C'est cet enseignement que nous avons pris aujourd'hui. Et en prenant ces enseignements, rendez à la chair sa monnaie, c'est-à-dire la réparation des erreurs. Rendez aussi à l'âme sa monnaie. La monnaie de l'âme, c'est quoi? Obéir à la parole de Dieu. Se communier. Lorsqu'on part prendre la communion, c'est une façon de faire asseoir la parole de Dieu dans nos âmes et dans nos corps mortels. Parce que la première chose que la communion fait, c'est de garder l'âme de quelqu'un, afin que cette âme-là ne se perde pas. C'est ce que fait la communion. Donc, c'est ça l'alliance entre nous et le Christ pour nos âmes, l'intérêt de nos âmes. Donc, nous bénissons le Seigneur, lui qui a permis que nous puissions encore une fois de plus écouter cette bonne nouvelle, qu'en ce temps de l'Avent, on a reçu une courroie de transmission pour nous purifier. Parce que la Noël, c'est une fête, une grande fête de la miséricorde. Et cette miséricorde divine doit trouver que ton âme, ton esprit et ton corps physique sont purs. S'ils ne sont pas purs, les grands spirituels, tous ceux qui ont la connaissance dans la foi, se purifient chaque fin d'année. Parce qu'il n'est pas bien de quitter peut-être 2022 avec les mêmes malédictions, avec les mêmes malchances, avec les mêmes peines ou avec les mêmes démons et aller rentrer en 2023 avec ces saletés-là. Non, on se purifie. D'où je vous lance cet enseignement-là que purifiez-vous. Purifiez-vous en corrigeant vos erreurs afin que l'extérieur et l'intérieur de votre personnalité soient sauvés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.